Bienvenue au jour 4 du Chariot Creators Challenge. Faisons d'abord un récapitulatif rapide de ce que nous avons vu les 3 premiers jours. Le jour 1, je vous ai présenté le business de produits digitaux que j'allais créer avec la plateforme Chariot. Le jour 2, nous avons identifié mon savoir monétisable, ma niche, ma cible et 3 idées de produits digitaux que je devais créer pour ajouter dans ma boutique. Le jour 3, dont hier, nous avons créé les offres irrésistibles de mes 3 produits et rédigé les pages de vente de mes 3 produits. Aujourd'hui, nous allons concrètement créer les différents produits digitaux. J'ai 3 produits digitaux à créer. Le premier, c'est InfoCash, qui est une mini-formation vidéo qui a pour objectif d'apprendre à ceux qui ont les connaissances, les expertises, à créer leur propre formation en ligne rentable et de pouvoir la vendre. Le deuxième produit que je dois créer, c'est EduCreator, qui est aussi une mini-formation vidéo pour montrer aux créateurs de contenu, entrepreneurs, formateurs, coachs, à créer du contenu, à mettre en place un système de contenu automatisé avec l'IA qui va vendre, attirer des clients, convertir leurs abonnés en clients sans passer des heures dans la création de contenu. Et enfin, le troisième produit que je vais créer, c'est mon e-book, les secrets ultimes pour transformer son WhatsApp en machine à cash, dans laquelle je vais montrer les entrepreneurs débutants à gagner de l'argent sur WhatsApp, à développer leur activité sur WhatsApp en utilisant WhatsApp de manière professionnelle. Donc voilà les 3 produits digitaux que je dois créer à présent afin de pouvoir l'ajouter sur ma boutique Chariot plus tard. Je vais vous montrer exactement comment je procède pour créer mes produits. Nous allons commencer avec le e-book parce que c'est plus facile à créer. Donc on va commencer avec le e-book sur WhatsApp. Alors, pour créer un e-book, c'est assez simple. Je n'utilise même pas beaucoup d'outils. Pour rédiger un e-book ou alors un guide ou n'importe quel autre document, il nous faut juste les outils suivants. Premièrement, ChatGPT. Voilà, ChatGPT va nous aider à rédiger le e-book et à générer la couverture du e-book. Il nous faut Google Docs. Google Docs va nous permettre d'héberger le contenu de notre e-book, donc faire la mise en forme, la mise en page. Ou alors, on peut également utiliser Claude AI. Claude AI, c'est une autre alternative pour générer complètement le e-book, mais ce n'est pas obligatoire. On peut également utiliser Canva pour créer la photo de couverture. Mais sinon, les outils indispensables, c'est ChatGPT et Google Docs. Honnêtement, avec ces 2 outils, je crée mes e-books en quelques heures. Quand on veut rédiger un e-book, il y a un principe de base à comprendre. En fait, quand tu veux rédiger n'importe quel produit digital, la vraie matière première de ton produit vient de ton cerveau. Donc, ton savoir est la matière première. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va rédiger ton produit digital, qui va créer ton produit digital pour toi. Non. L'intelligence artificielle est juste là pour t'accompagner, pour t'assister, pour structurer, pour t'aider à mieux développer. Mais sinon, la matière première vient de ton savoir parce que c'est toi qui sais comment résoudre le problème de tes clients. C'est toi qui as la connaissance. C'est toi qui as l'expérience. C'est toi qui as le savoir tout simplement. Donc, tu maîtrises mieux les réalités du terrain comparé à l'IA. Et ça doit se sentir dans ton produit digital qu'il y a vraiment une expérience réelle dans tes écrits. Donc, première des choses à comprendre, c'est que l'IA t'aide, t'accompagne, t'assiste. La matière première vient de toi. Le savoir vient principalement de toi. Le processus de rédaction est très simple. On va rédiger le e-book étape par étape, c'est-à-dire chapitre par chapitre, assisté avec l'IA. Donc, processus de rédaction chapitre par chapitre. Voici comment ça se passe généralement. Premièrement, je vais réfléchir à ce que je veux transmettre en fonction de chaque chapitre. Je peux également m'inspirer de d'autres produits similaires pour pouvoir nourrir mes idées. Donc, par exemple, pour ce e-book, j'ai également plusieurs autres e-books dans ce sens qui aident à développer ces activités sur WhatsApp. Donc, je peux également partir là-bas pour me ressourcer, pour voir d'autres idées qui peuvent être intéressantes, que je peux inclure déjà au savoir basique que j'ai. C'est pour avoir plusieurs idées ou alors plusieurs angles pour développer une idée. Donc, je peux m'inspirer, puis je découpe le contenu en chapitres. Vu que j'ai déjà le plan détaillé de mon e-book, je connais chaque chapitre et ce que je vais dire dans chaque chapitre. Donc, ça là, c'est déjà fait. Puis, je vais donner mes idées à ChatGPT. Donc, je vais donner mes idées, je vais donner le savoir en fonction du chapitre, je vais donner la connaissance, l'expérience. Je vais juste donner à ChatGPT et ChatGPT va me produire une première version de mon chapitre. Je vais relire.
Si je vois qu'il y a des modifications à faire, je modifie. Si je vois des ajustements, si je dois enlever certaines choses, ajouter d'autres choses, je vais tout simplement le faire après qu'il m'ait livré la première version. Je pourrais également ajouter mes propres exemples, etc. Puis, je vais ajouter chaque chapitre dans Google Docs. Donc, je vais créer un nouveau document de Google Docs dans lequel je vais intégrer tout le contenu de mon e-book. Donc, tout le contenu de mon e-book doit être dans le Google Docs, bien présenté. Et ainsi de suite pour chaque chapitre. Maintenant, avant de rédiger mon e-book avec l'aide de l'IA, il faut utiliser un prompt. Il faut utiliser un prompt spécifique qui est dédié à la rédaction de e-book. Voici le prompt que je vais utiliser pour pouvoir rédiger mon e-book chapitre par chapitre. Donc, je vais copier ce prompt et je vais aller le donner à ChatGPT. Copier, puis on passe sur ChatGPT et on colle ceci. Donc, ça, c'est une nouvelle discussion exclusivement pour rédiger mon e-book. Puis, j'envoie. Tu es un auteur best-seller, expert en pédagogie, storytelling et vulgarisation. Ta mission est de transformer mes idées brutes en e-book professionnel. Donc, prenez le temps de lire le prompt. Si vous voyez qu'il y a des modifications à faire, vous pouvez modifier. Ok, en fonction du prompt que je lui ai envoyé, cette discussion sera exclusivement pour rédiger mon e-book. Donc, tu vois ici, rédaction d'un e-book professionnel avec les instructions que je lui ai données. Là, il confirme ce que j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je suis prêt. Envoie-moi simplement le titre ou le plan du chapitre que tu souhaites développer et je rédigerai uniquement ce chapitre-là. Donc là, je vais commencer avec le premier chapitre de mon e-book. Vous vous rappelez du plan détaillé qu'on avait fait pour chacun de nos produits. Voici pour mon e-book. Donc, je commence d'abord avec l'introduction. Je peux copier tout simplement ça et je vais aller donner à ChatGPT et lui-même, il va me rédiger l'introduction. Maintenant, il y a des éléments de l'introduction que je dois ajouter ou alors que j'aimerais ajouter selon mon expérience, selon ce que je vais transmettre à mes lecteurs. Donc, quand je copie comme ça, là, je passe sur ChatGPT, je vais coller, mais je vais ajouter d'autres informations. Comme je le dis, notre savoir est la base. Donc, quand tu donnes comme ça l'introduction, je vais ajouter d'autres informations. Je peux le faire directement en écrivant ce que je veux transmettre ou alors je peux juste faire une note vocale. Par exemple, je prends mon téléphone comme ça et je peux tout simplement dire ce qu'on doit introduire dans l'introduction. Là, je peux parler du fait que pourquoi est-ce que j'écris le e-book, à qui c'est destiné. Je fais une brève présentation de moi. Je donne des idées brutes. Déjà, j'appuie sur le micro qui est ici et je commence à parler. Ce e-book est destiné aux entrepreneurs web qui ne savent pas comment gagner de l'argent avec WhatsApp, qui ne savent pas comment utiliser les fonctionnalités de WhatsApp pour générer des revenus, développer leur activité et vendre. Ensuite, bref présentation de moi. Je suis Gabriela Tchenchu, je suis entrepreneur web. J'accompagne les créateurs africains à développer une activité rentable en ligne. Et ce e-book a pour objectif de permettre aux entrepreneurs de mieux utiliser l'outil WhatsApp. WhatsApp est un outil de plus de 2 milliards de personnes, des centaines de millions de personnes qui se connectent tous les jours sur WhatsApp, qui regardent les statuts WhatsApp. Donc, c'est un canal d'acquisition et de conversion de clients exceptionnel. Et tu découvriras dans ce guide comment toi-même tu peux en profiter. Donc là, c'est l'introduction de mes différentes idées brutes que je vais donner à ChatGPT. Et en fonction de ce que j'ai donné là, il va produire le chapitre de manière beaucoup plus structurée. Il va développer les idées si nécessaire et même apporter d'autres idées qui peuvent permettre à mon lecteur de mieux comprendre l'objectif global du chapitre. Donc, voilà ce que j'ai dit. Voilà tout ceci-là qui a été ajouté. Donc, en fonction de ça, il va envoyer ça à ChatGPT et il va rédiger tout le chapitre. Donc, il va rédiger toute l'introduction en fonction de ce que j'ai déjà dit. Donc, on va envoyer ça et voyons voir ce qu'il va produire. Ok, voici l'introduction qu'il est en train de rédiger. Introduction, pourquoi WhatsApp est devenu l'outil le plus sous-estimé pour développer un business en ligne. Il y a quelques années, WhatsApp était considéré comme une simple application de messagerie. On l'utilisait principalement pour discuter avec la famille, échanger avec les amis et envoyer quelques photos de vacances. Personne n'imaginait réellement qu'un jour cette application deviendrait l'un des outils de vente les plus puissants au monde. Vous voyez déjà la qualité de ce qu'il propose comme introduction. C'est assez captivant. Ça met en avant l'opportunité de WhatsApp et ça introduit globalement l'idée générale de mon e-book. Pour même donner plus de contexte à l'IA, on aurait pu également ajouter les différents chapitres de notre e-book avant de commencer à rédiger.
pour que l'IA ait une vue 360 degrés du contenu complet du e-book. Donc, j'ai juste oublié d'ajouter. Mais on peut également l'ajouter. On ajoute tout le chapitre, tout le plan détaillé du e-book. Puis, on rédige le e-book chapitre par chapitre. Donc, ça, c'est l'introduction. Donc, vraiment, c'est top, c'est top. C'est captivant, c'est structuré. Après, ici, il dit à qui s'adresse ce livre. Voilà, il donne les différents pays, il donne les différents profils que ça peut aider. Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Voilà, qui suis-je? Il me présente ce que vous allez découvrir dans ce guide. Il donne les différents éléments. Ce n'est pas simplement une application, il met encore en avant l'opportunité de WhatsApp pour susciter l'intérêt, pour susciter le désir. Donc, en fait, c'est magnifique. Cette introduction est magnifique. Donc, je vais juste prendre ça et je vais aller coller dans mon Google Docs. Comme je l'ai dit, tout le contenu de notre e-book doit être dans le Google Docs. Donc, une fois qu'il rédige comme ça, honnêtement, il y a très peu de modifications que je ferai par rapport à ça parce que je trouve déjà ça très bien. Donc, je vais partir sur Google Docs. Je vais créer mon document, le document de mon e-book. Je vais créer un nouveau document, puis je vais coller cette introduction. Donc, je viens ici, je mets coller, paste. Et là, voilà l'introduction de notre e-book. Voyez à la première partie. Donc, c'est top. Ensuite, on va ajouter comme ça le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, ainsi de suite, jusqu'à ce que on ait tout le contenu de notre e-book et que le e-book soit complètement prêt après avoir fait les modifications nécessaires. Donc, on va faire la même chose avec le premier chapitre. Donc, on va voir le premier chapitre, chapitre 1, WhatsApp pour les entrepreneurs. Je vais également copier comme ça et je vais aller donner à l'IA. Je vais donner plus de contexte, je vais donner mes idées, je vais partager mon expérience. Et l'IA va encore tout structurer, tout développer et je vais copier-coller sur Google Docs. Donc, je vais faire la même chose avec tous les chapitres jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. Donc, c'est comme ça que je rédige généralement mes e-books. Mais c'est la même chose que je vais faire ici. Une fois que je vais finir de rédiger chaque chapitre un par un, je vais vous montrer le résultat final. Alors là, je viens de terminer la rédaction de mon e-book à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, voilà la conclusion qui est ici. Ici, là, si vous voyez ici, là, voilà le chapitre 10, 9, les 10 chapitres sont là. L'IA m'a déjà aidé à rédiger les différents chapitres. Je lui ai donné les informations, mon expérience, mes connaissances et il m'a juste aidé à structurer et à développer chaque chapitre. J'ai déjà copié pour coller dans mon Google Doc. Ensuite, je viens sur Google Doc ici. Voici mon Google Docs qui inclut tous les différents chapitres de mon e-book. Le contenu complet de mon e-book est à l'intérieur. Si on vient ici, je descends chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Si je clique là, ça va me diriger directement vers le chapitre 8, chapitre 9 et en chapitre 10. Ici, je clique là. Et à la fin, il y a la conclusion. Conclusion, juste ici. Là, vous voyez jusqu'à la fin. Ok, donc tout le contenu de mon e-book est prêt. Donc maintenant, une fois que tout le contenu de ton e-book est prêt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire la mise en forme en fonction de ton style. Donc la mise en forme, c'est tout simplement le fait de rendre ton e-book agréable à lire, assez esthétique, c'est-à-dire mettre les paragraphes, mettre les informations importantes en gras, mettre les chapitres en lettres capitales. Donc, ça dépend de tout un chacun. Mais l'objectif, c'est que le e-book soit agréable à lire. Bon, déjà, actuellement, le e-book est déjà assez agréable à lire. C'est arriéré, c'est espacé. Donc, une personne n'aura pas du mal à lire ce e-book. Les informations importantes sont en gras, sont plus gros que les informations normales. Donc, ça a une cohérence visuelle et c'est facile à lire. Je pourrais faire certaines modifications, mais pour l'instant, on va rester avec ce contenu qui est déjà assez bien. Et je vais continuer avec ça. Peut-être plus tard, je vais faire des modifications. Mais une fois que vous avez déjà rédigé tout le contenu de votre e-book comme ça, vous avez toutes les informations. Là, il y a 83 pages. Vous avez deux options à partir de ce moment. Deux options. Il faut premièrement, tu peux ajouter la photo de couverture sur la première page du e-book. C'est-à-dire, tu ajoutes ta photo de couverture ici, là, sur la première page du e-book, de ton Google Doc. Donc, tu crées la photo de couverture, tu ajoutes ça ici. Puis, on convertit le document Google Doc en PDF. Une fois qu'on convertit, notre e-book est prêt. Donc, ça, c'est la première chose que tu peux faire. Ou alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est utiliser Claude IA. C'est-à-dire, tu copies tout le contenu de ton e-book. Je dis bien tout le contenu. Tu copies tout le contenu. Tu peux donner à Claude et tu lui demandes de générer le e-book
entièrement. Et Claude va générer le e-book entièrement. Et à l'intérieur, il y aura des éléments esthétiques qui vont rendre le e-book plus joli, avec même des couleurs, etc. En quelques secondes, tu peux faire ça. Ou alors, toi-même, tu peux venir faire l'esthétique de ton e-book. Tu ajoutes les couleurs si tu veux, parce que tu as la possibilité d'ajouter les couleurs. Tu peux ajouter les couleurs si tu veux, etc. Mais faire ça toi-même, ça peut prendre du temps. Donc, voilà les deux options. Soit tu laisses ton e-book comme ça, c'est déjà assez bien. Tu crée une couverture avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Tu ajoutes dans la première page de ton e-book et tu convertis en PDF. Ou alors, tu copies tout le contenu du e-book, tu peux donner à Claude et Claude va créer une version plus esthétique. Une version entièrement générée avec l'IA, avec ton contenu, une version esthétique, plus attrayant visuellement, plus attractif. Donc, on va essayer les deux options. Donc, commençons d'abord avec Claude. On va juste copier tout le contenu de notre e-book ici. Et puis, on va les donner à Claude. On va voir ce que Claude va nous produire. Claude AI. Là, je suis en train de copier tout le contenu de mon e-book. C'est fait. Donc, je viens sur Claude. Puis, je vais juste demander à Claude, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Puis, je vais juste demander à Claude de générer le e-book pour moi. Le e-book format PDF avec le contenu que je vais lui fournir. Mais avant de le faire, je vais utiliser un prompt. Donc, je vais coller un prompt d'abord ici pour que ça puisse lui donner un bon contexte. Ok, le prompt c'est là. Tu es un éditeur professionnel et un designer éditorial. Je vais te fournir le texte complet de mon e-book. Ta mission sera de le transformer en e-book premium prêt à être publié, etc., etc. Donc, après avoir donné ce prompt là, je vais coller le contenu de mon e-book. Coller. Ok, là, le e-book a été collé. Voici le contenu ici là. Je vais maintenant envoyer à Claude. Et puis Claude va faire de la magie en quelques secondes. On va patienter que ça fasse le travail. C'est en train de rédiger actuellement. Ok, il est en train de dire que je vais construire le document maintenant. Le e-book Word Premium complet avec page de couverture, sommaire automatique, hiérarchie de titres, encadrer les idées clés et les passages à l'action, citation mise en avant, tableaux, suggestions d'illustration. Ok, voici tous les éléments qu'il va intégrer dans le e-book pour que ça soit encore plus professionnel. Ok, Claude a déjà fini de générer le e-book. Je lui ai donné tout le contenu et il a vraiment pris son temps pour générer le e-book au complet, mise en page, la hiérarchie. Il a vraiment tout inclus à l'intérieur. Donc, voici le résultat final que Claude nous propose. Ok, c'était pas terminé. Bon, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Il a ajouté plusieurs éléments, hein, même des infographies et pas mal d'autres trucs. Donc, voyons ça. Ok, voilà ce que Claude a généré. Transformer une application de messagerie en véritable machine à vendre. 10 chapitres, 10 modèles de revenus, un plan d'action. Il a même mis mon nom, Gabriela Tienche. Introduction. Là, voilà l'introduction qu'il a ajoutée dans le e-book. Il a fait la mise en forme, la mise en page. Il a même inclus des tableaux, des suggestions visuelles. Chapitre 1. Bon, vous voyez que visuellement parlant, c'est mieux. La présentation est mieux que le simple Google Docs visuellement parlant. Donc, il a inclus les tableaux, il a inclus même des couleurs pour que ça soit plus esthétique. On voit qu'au niveau visuel, le travail qu'il présente est très intéressant, c'est assez captivant, c'est assez attractif. Ça suit une cohérence visuelle, ce qui est bien généralement pour le branding. Donc, vraiment, ce qu'il a produit est top. Donc, je peux utiliser ça comme mon produit final. C'est-à-dire, ça, c'est mon produit final et c'est ça que je vends à mes clients. C'est bien présenté, c'est propre. C'est vraiment propre. Donc, ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Maintenant, s'il y a des modifications à faire, je peux modifier sur Google Docs parce qu'il m'a donné la version Google Docs. À partir de là, je peux convertir en PDF. Donc, je peux prendre ça, je peux télécharger et offrir ça à mes clients, mettre ça sur ma boutique Chariot et vendre. Vraiment, de manière simple comme ça, mon produit est prêt. Donc, ça, c'est pour l'option Claude IA. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez faire des modifications. Si les couleurs qu'il a utilisées ne t'arrangent pas, tu peux changer les couleurs, etc., etc. Donc, il y a des suggestions illimitées que tu peux faire pour mieux améliorer. Bon, moi, par exemple, le titre, si je n'ai pas aimé, j'aime pas trop le titre, parce que ça, ce n'est pas le titre du e-book. Le titre du e-book, c'est Les secrets ultimes pour transformer son WhatsApp en machine à cash. Et je n'aime pas trop non plus le sous-titre-ci. Bon, c'est très bien, hein, c'est très bien, mais personnellement, ce n'est pas ça que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser la première méthode. Mais sinon, j'aurais pu utiliser ça, mais
Voilà, je ne vais pas utiliser ça. Ce n'est pas ça que je vais mettre sur ma boutique. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est créer une photo de couverture avec ChatGPT que je vais ajouter sur la première page de mon Google Docs. Puis, je vais convertir en PDF. Je vais faire certaines modifications au niveau du contenu ici parce qu'il y a certaines choses que j'ai envie de changer. Puis, je convertis en PDF et c'est ça que je vais vendre à mes clients. Donc, il va aller sur ChatGPT. Je vais lui demander de générer une photo de couverture pour cet e-book-là. J'ai préparé un prompt pour ça, mais je vais juste lui dire créer une photo de couverture pour mon e-book. Bon, vu qu'il connaît déjà le contenu, donc je viens sur l'onglet rédaction de e-book où j'ai rédigé le e-book, créer une photo de couverture pour mon e-book. Je vais juste lui inclure certains éléments comme le titre du e-book et le sous-titre que je veux. Donc, je vais coller le titre ici. Bon, simplement, je vais lui demander de générer une photo de couverture. Je vais voir ce qu'il va proposer. Et en fonction de ça, je vais faire des modifications ou alors je vais utiliser un prompt adapté pour pouvoir générer une meilleure version. Donc, je vais ajouter une image de moi parce que je veux que sur ma photo de couverture, il y ait une image de moi. Bon, j'aurais aussi pu ne pas l'ajouter, mais je préfère, vu que c'est lié à mon personal brand. Si vous ne voulez pas avoir une image de vous sur votre e-book, vous pouvez aussi créer un e-book sans une image de vous. L'IA va introduire une autre image d'une personne générée à l'IA ou de d'autres éléments pour rendre le e-book plus attrayant. Donc là, j'ai ajouté une image de moi pour que ça puisse générer le e-book. Puis je viens ici, je clique sur Create Image. Create Image, donc créer une image. Créer une image. Et là, j'envoie à ChatGPT pour voir ce que ça va me produire. Donc, ChatGPT est en train de générer la photo de couverture du e-book comme ça. On va patienter quelques secondes. Ok, voici ce qu'il m'a produit. Il m'a généré une photo de couverture horizontale. Ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais une photo de couverture verticale. Donc, c'est ça le problème quand on n'utilise pas les prompts assez adaptés. Donc, je vais aller prendre le prompt que j'avais rédigé. Un prompt spécifiquement pour créer des photos de couverture de e-book professionnels. Ça, c'est une couverture que je peux mettre sur la boutique, mais ce n'est pas ça que je peux présenter comme la photo de couverture de mon e-book. Il a produit ça parce que je n'ai pas donné assez d'informations. Donc, il a juste mis le titre, puis il a généré des images. Mais bon, c'est pas ça que moi je veux. Donc là, je suis allé copier un autre prompt que je vais utiliser ici pour générer le e-book. Alors, voici le nouveau prompt que j'ai rédigé. Ça, c'est un prompt qui m'a été fourni par ChatGPT lui-même. Donc, je n'ai pas inventé. C'est ChatGPT qui m'a lui-même donné ce prompt pour créer des e-books professionnels. Donc, je vais juste te donner les informations à ce prompt pour mon e-book. Titre de mon e-book. J'ai ajouté le titre. Sous-titre. Le sous-titre, c'est un peu comme la promesse de ton e-book. Donc, je peux mettre quelque chose comme comment gagner de l'argent avec WhatsApp ou comment développer ses activités avec WhatsApp et multiplier ton chiffre d'affaires. Bon, j'ai juste entré ça comme ça. Auteur. Bon, il connaît déjà l'auteur. Hein. Je vais pas ajouter mon nom ici. Thématique. Bon, je vais pas nécessaire. Il maîtrise déjà la thématique, donc public cible. Bon, je vais pas ajouter ça. Émotion. Bon, non, je vais pas ajouter ça spécialement. Ça m'intéresse pas. Bon, style souhaité. Voilà, je veux bien le style, voilà, luxe, minimaliste. Ouais, tout ça me plaît bien, donc je vais laisser ça comme ça. Minimaliste, premium, futuriste. On va voir. Couleur principale. Bon, vu que c'est WhatsApp, je vais mettre vert. Voilà, format A4. Je vais mettre format A4 ou je peux dire format vertical. Voilà, puis souhaites-tu intégrer ta photo? Oui, j'ai déjà intégré ma photo. Donc maintenant, je vais envoyer ça. Je vais mettre Create Image, donc créer une image et je vais envoyer. Ok, l'IA est en train de générer l'image de couverture de mon e-book. Alors, voici ce que l'IA nous a produit. Comme deuxième proposition, les secrets ultimes pour transformer votre WhatsApp en machine à cash. Comment gagner de l'argent avec WhatsApp et multiplier ton chiffre d'affaires. Ok, bon, ça c'est déjà mieux que le précédent. Hein. C'est déjà mieux que le précédent. Donc, c'est pas mal comme couverture d'e-book. Juste au niveau du sous-titre que je peux améliorer. Je peux améliorer le sous-titre plus tard. Et aussi, il y a trop d'informations à ce niveau. Je peux supprimer ça. Et supprimer ça également. J'améliore le sous-titre aussi. Et puis, ouais. Bon, il y a quelques modifications que je vais faire, mais bon, c'est déjà mieux que le précédent. Donc, quand l'IA génère ta photo de couverture, tu peux la télécharger. Tu cliques sur ça. Puis tu viens ici, là, sur téléchargement. Tu télécharges la photo. Et on repasse sur Google Doc.
Donc, comme je l'ai dit, tu peux ajouter ça ici. Sur la première page, tu viens sur, voilà, tu viens ici en haut sur insérer une image, insert image. Tu mets upload depuis l'ordinateur. Voici l'image. ChatGPT. OK. Là, je vais ajouter ça sur mon Google Doc. Voilà. Donc, j'ai ajouté la photo de couverture sur la première page de mon Google Doc. C'est la première page. Tu te rassures que c'est sur la première page. Voilà. Puis, le reste du contenu est en bas. OK. Donc là, notre e-book est terminé. On vient de créer notre e-book. On va juste convertir en PDF. Et c'est ce PDF qu'on va ajouter sur notre boutique Chariot pour vendre à nos clients. Donc, je peux soit venir ici à imprimer. Quand je clique sur imprimer, j'ai l'option de pouvoir télécharger mon e-book en PDF. Je peux cliquer tout simplement sur enregistrer ici, là, save. Et mon e-book sera téléchargé dans mon ordinateur en PDF. Et dès ce moment, là, je peux mettre le nom. Donc, les secrets ultimes pour transformer son WhatsApp en machine à cash. Et j'appuie enregistrer. Donc là, c'est bon, notre produit est prêt. Vous pouvez également transformer votre Google Doc en PDF sur téléphone. Vous appuyez tout simplement sur exporter, puis vous dites exporter en format PDF. Et là, ça va automatiquement se transformer en PDF. Vous enregistrez dans votre appareil. Et c'est ça qu'on va ajouter sur la boutique Chariot. Donc là, notre produit est prêt. Nous venons de terminer la création de notre premier produit digital qui était le e-book. Bon, également, à propos des e-books, vous avez également la possibilité d'utiliser Canva pour faire la mise en forme de votre e-book ou la mise en page. Pour cela, je vais vous recommander d'aller sur les ressources Chariot. Chariot nous offre plusieurs ressources gratuites pour créer des e-books professionnels avec Canva. Donc, voici la ressource que vous pouvez utiliser pour ceux qui veulent utiliser Canva pour avoir une mise en page professionnelle et premium de son e-book. Donc, vous venez ici là sur ressources.chariot.com et vous accédez à ce produit gratuitement. C'est offert par Chariot, la plateforme qui nous permet de créer notre boutique en ligne. Donc, profitez-en. C'est également une autre alternative. Donc, on en a terminé en ce qui concerne la rédaction de mon e-book. Passons aux deux autres produits que je dois créer, qui sont des formations vidéo, des mini-formations vidéo, InfoCash et EduCreator. Alors, pour créer des formations vidéo, les outils que j'utilise sont très simples également. Premièrement, j'utilise aussi ChatGPT parce que ChatGPT va me permettre de rédiger la formation. Je vais rédiger la formation avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, mon savoir est la matière première, toujours le même principe. Puis Google Docs pour la mise en forme et la présentation. Moi, je présente mes formations sur Google Docs. Je fais la mise en forme sur Google Docs. Donc, tout le contenu de mes différentes formations sont généralement avec Google Docs. Puis, il y a Tella.com. Tella.com, c'est une plateforme qui me permet d'enregistrer l'écran de mon ordinateur. Donc, c'est pour présenter ma formation. J'enregistre l'écran de mon ordinateur, puis je parle, un peu comme cette vidéo. Si on passe sur la plateforme de Tella, si on tape ici Tella.com, ça va nous diriger vers leur site internet. Donc, c'est une plateforme qui nous permet d'enregistrer l'écran de notre ordinateur, de faire des présentations, généralement, que ce soit les formations, que ce soit d'autres présentations, vidéos, etc. Donc, vous pouvez créer votre compte. L'avantage est que vous avez 2 semaines d'utilisation gratuite. C'est payant, mais vous avez 2 semaines d'utilisation gratuite. Vous pouvez vous enregistrer aujourd'hui, puis pendant les 2 semaines, vous enregistrez vos formations vidéo. Et puis par la suite, quand vous allez générer des revenus, vous pourrez vous acheter un abonnement. Donc moi, j'ai déjà un compte sur Tella.com et c'est ça que j'utilise pour enregistrer mes différentes formations. Le quatrième outil, bon ça c'est Xrecorder. Xrecorder, c'est plus pour téléphone. Si tu veux créer une formation avec ton téléphone, voilà, tu dois télécharger l'application Xrecorder. Ça va te permettre d'enregistrer l'écran de ton téléphone. Tu pourras enregistrer l'écran, parler et montrer ce que tu veux montrer. Donc, aussi simple que ça. Que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, on peut enregistrer des vidéos de formation sans souci. Et enfin, un micro. Bon, ça, c'est optionnel. Par exemple, moi, j'ai ce micro que j'utilise généralement pour enregistrer mes formations vidéo. Mais si tu n'as pas encore les moyens de t'offrir un micro comme ça, tu peux utiliser tes écouteurs. Tu peux utiliser tes écouteurs. Et si tu enregistres l'écran de ton téléphone, donc tu fais ta formation sur téléphone, tu n'as même pas besoin d'un micro. Tu peux juste parler comme ça directement et les gens vont très bien t'écouter. Tu seras très audible. Donc le micro, c'est optionnel. Si tu peux t'offrir un micro, tu achètes. Sinon, tu peux utiliser des simples écouteurs. Donc voilà les 5 différents outils que j'utilise pour
créer des formations en ligne. Très simple. ChatGPT, Google Doc, Tela.com et un micro ou alors Xrecorder si je suis sur téléphone. Vous pouvez débuter avec tous ces outils gratuitement. Donc, il ne faut pas avoir d'excuses. Ok, le processus pour rédiger une formation en ligne. Le processus est simple. C'est pareil comme pour rédiger un e-book. C'est toujours le même processus. Ce qu'on va faire, c'est préparer déjà le plan de chaque module et de chaque leçon. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. On a déjà fait ça dans les jours précédents. Donc, on a déjà nos plans, les modules et chaque leçon. Donc, ce qu'on va faire, c'est fournir la connaissance, l'expérience, les idées brutes à ChatGPT et il va rédiger chaque leçon pour nous. Donc, en fonction de ce qu'on va lui donner, il va rédiger, structurer chaque leçon pour nous. Il pourra même apporter d'autres éléments qui vont toujours aller en cohérence avec ce qu'on lui a fourni comme information. On va le laisser structurer les idées, rédiger la leçon, puis on va relire, modifier et personnaliser selon notre style. Et enfin, on va aller copier-coller chaque leçon dans une présentation Google Docs. C'est ce Google Docs que je présente mes formations. Donc, on va créer un Google Docs, on va donner le nom de la formation et à l'intérieur, il y aura la présentation complète, écrite de chaque programme de formation. Chaque leçon, il y aura la présentation écrite. À l'intérieur, il y a tous les liens, toutes les ressources, tout ce qu'il faut connaître concernant le programme, concernant le module ou la leçon citée. Puis à la fin, on va enregistrer les vidéos de chaque leçon. On va enregistrer la présentation de chaque leçon avec Tela. Une fois qu'on enregistre les différentes vidéos, là, notre produit digital est prêt. Donc, généralement, quand je veux rédiger une formation, j'utilise un prompt bien spécifique qui va me permettre de rédiger des formations pédagogues grâce à l'assistant IA. Donc, je vais aller sur ChatGPT. Je vais créer une nouvelle discussion ou alors un nouveau chat. Je viens ici sur nouveau chat. Donc là, je vais ajouter le prompt qui va permettre à ChatGPT de rédiger des programmes de formation pédagogue en fonction des informations que je vais lui donner. Donc ici, ça dit tu es concepteur pédagogique, expert en création de formation en ligne. Je vais te fournir des idées brutes, des notes ou alors le plan des leçons. À partir de ces informations, rédige une leçon complète, claire et engageante. Développe intelligemment les idées, ajoute des explications, des exemples concrets, des analogies, des cas pratiques, des conseils lorsque ça améliore la compréhension, etc., etc. Donc, voici le prompt. Comme je l'ai dit, pour accéder à tous ces prompts-là, à toutes les ressources durant ce challenge, rejoignez tout simplement ma communauté Telegram ou alors ma communauté sur WhatsApp. Je vais vous offrir ça, je vais vous envoyer ça gratuitement. Toute la présentation complète de ce challenge-ci, toutes les ressources, je vais vous envoyer ça gratuitement dans mon canal Telegram ou ma chaîne WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas encore à l'intérieur, cliquez sur le lien en description ou en commentaire pour rejoindre ma communauté privée. Donc, une fois que je donne le prompt à ChatGPT, je vais envoyer ça. Donc, cette discussion sera exclusivement pour créer mon premier programme de formation, ma première formation qui est InfoCash. Donc, dans ce chat-là, je vais uniquement créer mon programme de formation InfoCash. J'ai déjà donné le contexte à l'IA. Donc, à partir de là, je vais juste lui fournir le plan ou alors le plan détaillé du programme de formation et on va rédiger chaque programme, chaque leçon, un par un, un par un. Je vais modifier ce qu'il faut modifier et je vais ajouter sur mon Google Doc. Donc, à partir de là, ce que je vais fournir, c'est déjà le premier module, la première leçon du premier module. Donc, je vais coller ça ici. Nous sommes au module 1. La première leçon, c'est quoi? Le mindset du créateur, passer de consommateur à producteur de cash. Donc, à partir de là, je vais lui fournir les idées brutes. Donc, je vais lui expliquer, lui donner les informations, etc., etc. Ce que je veux, les informations que je veux qui doivent être présentes dans la leçon. Donc, c'est d'abord mon savoir. Je vais partager ça avec ChatGPT et je vais laisser qu'en fonction de ça, il puisse produire une leçon pédagogue, compréhensive, engageante. Donc, en voyant cette première leçon, on voit ce qu'il va nous produire en fonction de cela. Ok, voilà la première leçon qu'il est en train de rédiger. Module 1, fondation et clarté. Leçon 1, mindset du créateur, passer de consommateur à producteur. Introduction. Bienvenue dans cette leçon. Avant de parler de produits digitaux, on va parler de l'état d'esprit à avoir, etc., etc. Il développe l'objectif de l'apprentissage, développement de la leçon, comprendre la différence entre un consommateur et un créateur, le véritable produit c'est toi, etc. Donc, il a développé l'introduction de la formation InfoCash. Il a parlé des croyances limitantes, effectivement.
Ça, c'est un élément que j'ai inclus dans cette leçon-là. Déconstruire les croyances limitantes qui empêchent aux gens de monétiser leur savoir, se dire qu'ils ne sont pas experts, il y a trop de concurrence. Bref, je démonte tout. Il m'aide à démonter toutes les différentes objections. Cercle vertueux du créateur. Donc, il est vraiment allé en profondeur et à la fin de chaque leçon, il y a des exercices pratiques. J'inclus toujours ça dans mes formations. C'est important parce que c'est la pratique qui permet d'avoir des résultats. Donc, une fois qu'il rédige la leçon comme ça, je modifie ce que je veux modifier. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je modifie. S'il y a des choses que je veux enlever, j'enlève. S'il y a des choses que je veux ajouter, j'ajoute. Puis, je copie et je passe sur Google Doc. Je vais créer un nouveau Google Doc. Donc là, je vais créer un nouveau document. Ça sera le document de présentation complète du contenu écrit de ma formation. Donc là, je vais coller la première leçon, qui est le mindset du créateur. Je colle ça ici. OK. Bon, après, je peux faire la mise en forme si nécessaire. Je vais faire la mise en forme tout à l'heure. Donc là, c'est la première leçon. Maintenant, pour la deuxième leçon, je vais ajouter un onglet. Parce que pour que ça ne soit pas trop compact, pour que mes formations ne soient pas trop compactes sur une seule fiche, moi, j'aime créer plusieurs onglets. Ça organise le programme. Et ça permet également à l'apprenant d'apprendre facilement et d'accéder aux différentes leçons facilement. Donc ça, c'est pour la leçon 1. Je vais créer le deuxième onglet dans lequel je vais ajouter la leçon 2. Ça, c'est la leçon 2. Donc quand je vais rédiger la leçon 2, je vais venir coller ça ici, là. Pareil, je vais ainsi de suite jusqu'à la dernière leçon du programme. Donc de telle sorte que quand mes clients vont accéder à ce Google Doc, ils pourront facilement naviguer à travers les différentes leçons. Donc je vais nommer les différentes leçons ici. Et ils pourront naviguer à travers les différentes leçons. Quand je vais terminer de le faire, je vais vous montrer le rendu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc ça, c'est le travail que je vais fournir pour le programme InfoCash et pour le programme EduCreator. Donc le processus est le même que pour la rédaction d'un e-book, sauf qu'il y a juste quelques modifications. Déjà au niveau du prompt, ce n'est pas le même prompt qu'on va utiliser parce que pour rédiger une présentation de formation, c'est différent que de rédiger une présentation d'un e-book. Donc le prompt est différent et aussi la disposition sur Google Docs est différente. Donc ça va me prendre quelques heures pour rédiger le contenu complet du programme InfoCash et EduCreator. Une fois que j'aurai fini la rédaction, je vais vous montrer le rendu final. Une fois que j'aurai fini la rédaction et que j'aurai fait la mise en page sur Google Docs pour que vous puissiez voir le rendu final et à quoi mes clients pourront concrètement accéder. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour que je puisse vous montrer ça. Alors, on se retrouve après quelques heures pour que je puisse vous présenter la présentation complète ou encore le rendu final de mes deux produits digitaux InfoCash et EduCreator. Donc ici, là, ça c'est la présentation Google Doc de InfoCash et ça c'est la présentation Google Doc de EduCreator. C'est à ça que mes clients vont accéder quand ils vont acheter mon produit. Donc ça c'est la présentation écrite. Si je clique là, je vais vous montrer comment ça s'est disposé. Vous allez voir que j'ai déjà fait la mise en page. Voilà, au niveau des couleurs, ici là, j'ai mis en avant la couleur verte vu que ça parle d'argent, cash. J'ai parlé de la promesse ici. Ça, c'est pour le jour 1. Ça, c'est le jour 1. Si on vient ici, là, voici les différents onglets. Du jour 1 au jour 30, vu que ce programme, l'offre était pour une durée de 30 jours, n'est-ce pas? Donc, du jour 1 au jour 30, chaque jour, ils vont apprendre quelque chose par rapport qui va leur permettre de créer leur formation et de la vendre. Donc, voilà toute la présentation complète. Donc, maintenant, pour EduCreator, voici à quoi ça ressemble. Voilà, voici la promesse, 21 jours pour créer du contenu éducatif qui attire, engage et convertit avec la méthode HVC plus IA. Jour 0, l'introduction. Là, voici la présentation. Voici les différents jours. C'est comme c'est sur 21 jours. Donc, chaque leçon est là. Pour chaque leçon, il y a des exercices à faire jusqu'à le 21e jour. Donc, voici à quoi mes clients vont pouvoir accéder. Donc là, j'ai utilisé le bleu. Voilà, parce que pour mettre en avant la confiance, création de contenu, donc le bleu va plus avec cet univers-là. Donc, c'est la présentation écrite de mes programmes de formation. Maintenant que nous avons la présentation écrite, là, il faut enregistrer les vidéos. Je vais devoir enregistrer les vidéos où je présente de manière verbale, de manière virtuelle, les différentes leçons de mes différents programmes. Donc, l'avantage, c'est que c'est une mini formation vidéo. Donc, chaque vidéo va faire moins de 10 minutes, voire même 5 minutes. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps
Pour les 2 programmes, ça peut me prendre entre 24 heures ou 48 heures, mais ça sera assez rapide parce que ce ne sont pas des grosses formations non plus. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est enregistrer les différentes présentations de mes programmes, de chaque leçon, avec la plateforme Tela. Donc, je vais juste me connecter sur Tela et je vais commencer à enregistrer. Si tu ne sais pas comment enregistrer l'écran de ton ordinateur avec Tela, il y a plusieurs vidéos tutoriels sur YouTube où tu peux apprendre ça. Donc, une fois que je vais finir d'enregistrer les différentes vidéos, je vais vous revenir pour vous présenter les vidéos dans la plateforme Tela sur mon compte pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment ça se présente. Nous sommes actuellement sur mon compte Tela. On se retrouve ici pour que je puisse vous présenter les différentes vidéos d'enregistrement que j'ai effectuées pour présenter ma formation InfoCash et EduCreator. Donc, comme vous le voyez sur mon compte, ici là sur InfoCash, voici les vidéos de formation que j'ai enregistrées. Ce sont des vidéos très courtes, 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, donc très court et très pragmatique. Je mets en avant vraiment la pratique pour permettre à mes clients d'obtenir les résultats rapidement. Donc, voilà les différentes vidéos pour la formation. C'est ces vidéos-là que je vais ajouter sur ma plateforme Chariot, de telle sorte que quand le client va payer sur Chariot, sur ma boutique, il va automatiquement accéder au contenu de ces vidéos-là en ordre. Donc, jour 0, jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour InfoCash. Pour EduCreator est ici. Voici les vidéos de EduCreator que j'ai également enregistrées. Donc, voilà les différentes vidéos, toujours en ordre, jour 1, jour 2, jusqu'à jour 21. Donc là, les différentes vidéos pour présenter mes 2 programmes, mes 2 formations sont prêts. Il me manque plus qu'à les ajouter sur ma boutique Chariot afin que mes clients puissent payer et accéder automatiquement au contenu, suivre et passer à l'action. Alors, nous avons terminé de créer mes 3 produits digitaux. Mon e-book, les secrets ultimes pour transformer son WhatsApp en machine à cash. Ma formation, ma mini-formation vidéo InfoCash et ma mini-formation vidéo EduCreator. Donc, vous remarquez que c'est totalement possible de créer plusieurs produits digitaux en très peu de temps quand on a une méthode claire et les bons outils pour rendre le processus beaucoup plus simple. Au début, ça peut paraître compliqué, mais quand tu suis une procédure étape par étape, ça devient beaucoup plus accessible. Et n'importe qui peut le faire. Si j'ai quelques conseils à vous donner quand vous voulez créer vos propres produits digitaux, premièrement, ne cherchez pas la perfection. Ça ne sert à rien de chercher la perfection. Votre produit sera imparfait dès le départ et c'est normal. La première version n'est pas toujours la version définitive. Après, on améliore, après, on fait des mises à jour, après, on change des trucs. Donc, c'est normal. La première version ne sera pas la version définitive, mais il faut déjà pouvoir présenter une première version, un produit terminé que tes clients pourront accéder. Le plus important, c'est de terminer ton produit afin que ça puisse générer des revenus. Tu pourras améliorer progressivement avec le temps. Ton premier produit n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit surtout être utile et résoudre le problème du client. Si c'est utile et que ça permet au client de résoudre son problème, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est le plus important là-bas. Après, tu pourras faire des améliorations. Pour ceux qui font ce challenge en même temps que moi et qui suivent mon évolution, voici votre exercice du jour. Créez votre produit digital. Que ce soit un e-book, que ce soit une mini-formation, créez votre produit digital dès aujourd'hui. Si c'est un e-book, commencez à rédiger chaque chapitre un par un. Vous modifiez, vous ajustez selon votre style. Si c'est une formation, préparez déjà les modules, rédigez la présentation complète de la formation et enregistrez les premières vidéos. Ne cherchez pas que ce soit parfait. Avancez juste chapitre après chapitre, vidéo après vidéo et vous allez terminer votre premier produit digital comme ça. Félicitations à nous parce qu'aujourd'hui, nous avons franchi une étape que beaucoup de personnes repoussent pendant des mois. Nous avons créé nos produits digitaux. Nos produits digitaux sont prêts. Il ne reste plus qu'à les ajouter sur notre boutique en ligne et à les vendre. Nous avons actuellement tout ce qu'il nous faut pour générer nos premiers revenus. Le produit, l'offre, la page de vente. Il nous manque une seule chose, la boutique. Il nous manque un endroit pour pouvoir ajouter nos produits, vendre et livrer automatiquement à nos clients. Et c'est exactement ce que nous allons faire le jour 5. Donc demain sera consacré à la création de notre boutique en ligne sur la plateforme Chariot. Cette boutique nous servira à centraliser nos produits, à automatiser nos ventes, à développer notre activité et à encaisser nos revenus. Donc si tu ne sais pas comment créer une boutique en ligne professionnelle pour vendre tes produits digitaux, ne rate pas le jour 5. On se donne donc rendez-vous demain pour le jour 5 du Chariot Creators Challenge.